Bonjour à tous et bienvenue sur cette démonstration du module Picking List. Donc le module Picking List pour PrestaShop, c'est un module qui permet de générer la liste de tous les produits qui sont contenus dans les commandes que vous souhaitez expédier. Donc ce qui va vous permettre un gain de temps assez conséquent sur la préparation de commandes. Donc c'est une démonstration sur un PrestaShop 1.7, mais le module fonctionne également sur 1.6. Et c'est une nouvelle vidéo, puisqu'on avait déjà fait cette présentation il y a un peu plus d'un an. Et le module a beaucoup évolué avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Donc je pense que c'était l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Donc à quoi sert le module? Donc c'est de générer la liste des produits. Donc voici comment ça fonctionne. Une fois que vous avez installé le module, alors c'est en anglais, mais si vous avez une boutique en français, ce sera en français. Dans le menu commande ou order settings, vous allez avoir un nouvel onglet Picking List. Quand on clique dessus, on arrive sur le tableau de bord du module. Et il y a en fait sur ce tableau de bord la liste des commandes que vous êtes censé devoir expédier. Par défaut, en fait, on peut configurer cette liste par statut et par transporteur. Par défaut, il s'agit des commandes qui ont le statut paiement accepté et tous les transporteurs de ma boutique. Là, il n'y en a que deux. On peut, dans configuration, on peut changer les statuts, mettre les statuts que vous souhaitez, etc. et mettre tous les transporteurs. On peut trier par transporteur, etc. Cette liste de commandes, on peut la filtrer par date, on peut sélectionner ou non certaines commandes, etc. Donc si j'appuie sur générer la liste, donc c'est un petit peu long parce que c'est une boutique sur un serveur de démo. Bon voilà, normalement ça va un petit peu plus vite. Donc là j'ai une liste de 7 commandes. En cliquant sur générer la liste, ça va me sortir un PDF ici. Qui représente donc ma picking list. Donc vous avez votre logo, la date, le nom de la personne qui a fait la liste. Et on voit que cette liste contient 5 produits différents dans 7 commandes. Il y a 14 produits en tout, mais que 5 différents dans cette commande. Alors quel est l'intérêt de cette liste? Donc c'est la quantité ici. C'est qu'on voit qu'il y a par exemple 5. Donc ça regroupe tous les produits de vos commandes qui sont regroupés dans la même ligne. Donc la fiche encadrée The best is yet to come, vous avez besoin d'en prendre 5 car ce produit a été commandé dans ces 3 commandes-là. 3 dans la commande IVX, etc. 1 dans la commande AH1 et 1 dans la commande SDB. Donc l'intérêt de la liste, c'est que au lieu d'aller chercher 3 fois ce produit en y allant facture par facture, vous y allez une fois, vous prenez tous les produits qui sont contenus dans toutes vos commandes et vous faites un picking général. Et une fois que le préparateur de commande a récupéré tous les produits, il peut repartir à sa table de préparation pour le dispatcher selon les commandes. Donc, c'est la fonction principale, c'est de regrouper les commandes. Après, il y a beaucoup d'options qu'on rajoute sur cette liste. On peut mettre le code barre pour vérifier le produit, on peut mettre l'image ou non, on peut mettre la référence du produit, etc. Des informations assez intéressantes, c'est le remaining stock. Donc c'est la quantité de stock restant. C'est-à-dire que ça vous permet, en plus de faire votre picking, ça vous permet de faire un inventaire petit à petit de votre stock. Par exemple, ce mug, une fois qu'il aura été pris, il doit en rester aucun dans mon étagère ou dans mon stock. Donc si ce n'est pas le cas, ça vous permet de rectifier. Cette affiche, une fois que j'ai pris mes 5, il doit en rester 9. Donc il suffit de vérifier qu'il y en a bien 9 dans le stock. Donc ça permet de faire un inventaire petit à petit tous les jours. Ce qui est intéressant aussi, c'est la location du produit. Si vous avez une version de PrestaShop, la localisation, pas la location, si vous avez une version de PrestaShop qui le permet, vous pouvez donner le nom de votre étagère, etc. On peut trier cette liste par produit, par commande, par location, etc. Donc voilà la fonction principale du module, donc c'est de générer cette liste. Donc une fois que cette liste est générée, le but c'est que votre préparateur de commande va aller chercher tous les produits au stock, revenir sur sa date de préparation et ensuite dispatcher les produits en fonction des commandes pour préparer les colis. Un autre bouton ici, c'est de générer les factures qui correspondent aux commandes de cette liste. Donc là, la picking list, c'est tous les produits contenus dans ces commandes. Si j'appuie sur ce bouton, ça me sort un nouveau PDF
avec toutes les factures correspondantes. Donc je vais avoir cette facture avec les produits dispatchés, enfin les factures classiques de PrestaShop. Donc j'ai mes 7 factures que je pose sur ma table de préparation et ensuite avec toutes mes commandes préparées, je remplis ces factures-là, enfin ces commandes-là l'une après l'autre. Donc voilà, voilà le fonctionnement du module. Ça permet de gagner énormément de temps à la préparation des commandes. Vous évitez tous les allers-retours. Ça permet de vérifier le stock plusieurs fois au picking, puis à la préparation des commandes, etc. Enfin, c'est vraiment un outil pour faire la préparation de commandes qui est très pratique. Donc dans la configuration, on va avoir donc toujours dans la page du module, il y a un onglet configuration. On peut voir ce qu'on peut faire. Alors déjà, il y a 2 formats pour éditer la liste, soit au format PDF, ou enfin 3 formats, mais soit au format PDF comme on vient de le voir, mais on peut aussi la sortir en CSV ou en tableau Excel. Si vous avez besoin de sortir un tableau Excel, on choisit le format de la liste. On peut définir ici, c'est l'onglet qui va définir les commandes qui font partie de ma liste. Par exemple, si je vais sur ce site, démo, j'ai beaucoup de commandes là. En attente de paiement, expédié, en attente de stock, en cours de préparation, etc. Mais dans ma picking list, j'ai uniquement les vertes, les paiements acceptés qui sont indiqués. Je peux ici dans configuration choisir de mettre plusieurs commandes, selon votre façon de travailler. Aussi la carrière, donc les transporteurs, je choisis l'état et les transporteurs, ce qui va permettre de définir les commandes de ma liste. Et ensuite, donc là c'est plus sur la liste, c'est de définir l'aspect de ma liste. Donc déjà, comment elle est triée? Est-ce qu'elle est triée par ordre alphabétique de produits, par la catégorie, je peux afficher la catégorie, par la location la localisation dans l'entrepôt, par le nom, par les fournisseurs, etc. Donc le tri de la liste. Je peux faire un tri secondaire après le tri primaire. Ensuite, je peux choisir d'afficher ou non l'image, l'ID du produit, sa référence, le code barre. On l'a vu sur la liste qu'on peut, j'ai plus là, mais qu'on peut voir le code barre pour le biper. La quantité restante en stock ou la quantité physique, c'est des notions un peu différentes. Il faut avoir une certaine réflexion sur le stock pour comprendre la différence. Mais en gros, si vous avez les commandes en attente, etc., les quantités ici peuvent différer. Mais ça vous permet de faire un inventaire, donc de savoir combien il doit en rester, soit après le picking, soit avant. On peut mettre une colonne de la catégorie du produit, le fabricant, le fournisseur, etc. Et la location dans l'entrepôt. Donc ça, c'est toutes les colonnes qu'on peut rajouter sur la liste. Une fonction qui est intéressante aussi, c'est de pouvoir changer automatiquement le statut de la commande une fois que la liste a été générée. Donc ici, si je mets yes, je peux. Donc mes commandes de ma picking list, elles ont un statut paiement accepté. Je peux transformer ce statut par le statut que je veux. Donc par exemple en cours de préparation ou expédié, etc. Ça c'est selon votre méthode de travail. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais on peut le faire. Il y a la notion des packs de produits. Comment traiter les packs? Est-ce que on enlève, est-ce qu'on met le pack ou est-ce qu'on met les produits séparément du pack sur la liste? Voilà, donc il y a toutes les options qui permettent de configurer un peu le module. Donc c'est un module qui a été testé depuis un peu plus de peut-être 2 ans sur une boutique réelle. Qui fonctionne vraiment très bien. On a pris en compte énormément de retours de clients pour mettre à jour, notamment les filtres par date, générer les factures ou les packs, etc. Donc petit à petit, on le met à jour régulièrement. Là aujourd'hui, il fonctionne vraiment très bien. Voilà à peu près le tour du produit. S'il y a des questions, nous on y répond assez rapidement. Via le dialogue de PrestaShop. On est très content d'avoir des retours sur ce module, donc n'hésitez pas à nous en faire pour qu'on l'améliore, etc. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.